Je suis très heureux de vous accueillir à cette formation Islamologie avec Rémi Gomez, un cours qui est conçu pour compléter notre formation Mouvement religieux contemporain que j'avais eu le plaisir d'enseigner il y a environ un an. Maintenant, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à ce cours de mouvement religieux contemporain que nous donnons en accès, en rediffusion pour 30 jours, jusqu'au prochain cours, jusqu'au mois de juin. Donc vous pouvez encore le faire, c'est sur la page de formation, c'est tout en haut de cette page de formation. Vous cliquez sur la billetterie et vous pouvez vous inscrire si vous ne l'avez encore fait. 30 jours d'accès pour à peu près 8 heures de cours, ce qui vous permettra d'avoir un panorama et un survol de tous les autres mouvements religieux avec lesquels vous pourriez interagir à notre époque. On a voulu donner une place spéciale à l'islam et inviter un spécialiste de l'apologétique des musulmans. C'est ce qu'on a fait ce mois-ci avec Rémi Gomez. Alors je vous le présente pas maintenant parce qu'on a fait une petite vidéo d'introduction où il se présente, il vous explique ce qu'il fait et il vous donne quelques indications sur ce qui va se produire durant ce cours d'islamologie que vous vous apprêtez à suivre. Moi, je souhaiterais, par cette vidéo d'intro ou de pré-introduction, répondre à quelques-unes des grandes questions que l'on reçoit depuis plusieurs mois maintenant au sujet de l'évolution des formations transmettre, et puis bien sûr, vous présenter la toute prochaine formation qui aura lieu en juin, qui s'intitule Prophète et écrivain. C'est le cours d'Ancien Testament 3, littérature prophétique de l'Ancien Testament, que je vais enseigner. Je vous en dis plus dans quelques instants à la fin de cette première vidéo, juste pour répondre à quelques-unes de vos questions. Vous êtes nombreux à nous demander des précisions sur l'évolution de notre catalogue de formation, si on propose toujours le DEM, et si les cours du DEM vont changer. Pour le moment, tout reste semblable à ce qui est indiqué dans les différents liens que nous vous indiquons pour vous aiguiller sur la validation du DEM. Donc le processus reste le même, tout est expliqué sur la page de formation, c'est tout en bas cette fois-ci de la page de formation à laquelle vous avez accès maintenant. Tout est expliqué sur la validation du DEM, vous cliquez sur le lien et vous aurez les différentes étapes pour valider ce diplôme d'études en ministère équivalent de 16 crédits que nous offrons dans le cadre de transmettre. Mais oui, je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers mois, nous sommes en train de faire évoluer notre parcours de formation et nous fonctionnons par cursus. L'exemple que je donne chaque mois, c'est notre cursus d'Ancien Testament qui va comporter 5 cours plus 1 crédit pour le contrôle des connaissances, ce qui amènera l'ensemble du programme d'Ancien Testament que nous proposons d'en transmettre comme un équivalent de 6 crédits ATS, c'est-à-dire 6 crédits nord-américains, l'équivalent de 2 cours en fait d'Ancien Testament, 2 cours d'Ancien Testament aussi dans le cursus francophone, et nous sommes en train de travailler avec différentes institutions spécialisées pour faire valider les équivalences de ces cours afin que via les formations transmettre que vous auriez suivies, eh bien, vous puissiez accéder à des programmes de formation classiques ou faire transférer facilement vos crédits si vous avez validé des cours avec nous. Je vous le confirme, nos cours sont de niveau académique, j'enseigne moi-même dans différentes organisations et différentes institutions en francophonie et je vous confirme que nos cours sont bien au niveau, à l'exception du contrôle des connaissances, qui est donc facultatif et qui va être en plus pour tous ceux qui voudront faire transférer leur crédit dans d'autres institutions. Tout ça est en train d'être mis en place et je devrais être en mesure de vous donner plus d'informations à l'automne. Autre exemple, pour lequel il y a peut-être un peu de confusion aujourd'hui, oui, c'est vrai que nous créons de nouveaux cursus de formation. Typiquement, vous allez suivre un cours d'islamologie aujourd'hui et il s'ajoute à notre cursus de sciences religieuses et missiologie. Alors ce cursus, il est en cours de formation, on a 3 cours qui sont intégrés dedans, certains on va les refaire, on va aussi refaire certains cours de dogmatique parce qu'on est assez ambitieux quant à notre programme de théologie systématique et dogmatique. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là suscite de nombreuses questions, mais rien n'est encore fait. Nous en sommes au stade de la réflexion. Le comité transmettre va se réunir dans le courant de l'été et devrait avoir des éléments davantage étoffés à vous présenter à l'automne prochain. Tout cela pour vous dire que tous les cours que vous suivez sont accompagnés d'un ticket d'inscription. Gardez-les précieusement, car c'est eux qui vous permettront, dans un premier temps, de pouvoir montrer ce que vous avez suivi, d'accéder à la validation des acquis et éventuellement de faire transférer vos crédits dans d'autres institutions ou même de valider un diplôme académique avec transmettre, car c'est là notre ambition, bien évidemment. Donc voilà pour répondre aux principales questions que nous recevons chaque mois. Une autre question qui revient toujours, c'est pourquoi est-ce que vous ne laissez pas davantage accès à ces cours, ces excellents cours souvent, hein, c'est comme ça qu'on nous écrit, c'est génial ce que vous faites mais on n'a pas assez de temps pour les voir. Oui chers amis, mais on fait exprès de fractionner nos cours en petits modules d'environ 8-10 heures, le but étant que vous puissiez les suivre en une dizaine de jours. Le plus souvent, on laisse accès entre 12 et 15 jours pour être franc.
À la base, on laissait accès seulement 7 jours. Donc vous voyez, il y a une évolution réelle qui a été proposée. Et ce modèle, je le rappelle, nous permet de proposer des prix bas, de défrayer les professeurs et de réinvestir les bénéfices éventuels dans la formation théologique d'ouvriers pastoraux ou de serviteurs à plein temps pour le royaume. Voilà notre vocation. Mais nous avons entendu vos doléances et nous allons commencer à utiliser une interface pour vous proposer des cours en accès, j'allais dire infini, accès perpétuel, c'est-à-dire que vous payez une fois pour toutes pour avoir l'accès à ces cours et vous revenez quand vous voulez les consulter. Ça devrait, là encore, être mis en place dans le courant de l'été. On est en train de choisir en ce moment le partenaire chez qui on va domicilier, héberger ces différentes vidéos de cours pour que vous puissiez y avoir un accès perpétuel et libre, moyennant une contrepartie qui sera nécessairement plus importante que le prix des cours par événement que vous payez actuellement. Si vous vous inscrivez chaque mois dans les 48 heures qui suivent le lancement de chaque cours, je vous rappelle que vous payez 5 € ou 10 $, autant dire que c'est presque donné. Vous n'avez presque rien à débourser pour suivre nos cours. Tout ce qu'il faut, c'est que vous suiviez le rythme, que vous soyez attentif, et il y a plusieurs centaines de gens qui font ça chaque mois. Donc pourquoi pas vous ? C'est un encouragement que j'aimerais vous prodiguer à titre personnel. Rien ne vaut la persévérance et la consistance dans votre manière d'étudier. Organisez-vous, passez-y 30 minutes par jour s'il le faut, et vous allez voir, ça va passer tout seul. Et c'est comme ça que vous allez progresser et avoir vraiment des connaissances théologiques qui vont s'accumuler pour votre vie personnelle, pour votre encouragement à la piété. C'est ainsi que nous avons construit ce programme, et c'est ce qui nous permet d'être aussi peu cher et aussi accessible. Mais on vous a entendu. On va laisser ces cours en accès libre très bientôt, au fur et à mesure. Soyez patients et vous allez voir, ça va arriver bientôt. Merci pour votre patience. Alors, quelques mots sur le prochain cours. Je vous le disais que j'aurai le plaisir d'enseigner. Il s'agit de notre 3e module de notre cursus d'Ancien Testament. On a fait le Pentateuque, on a fait les livres historiques avec Mathieu Caron, qui est donc la colonne vertébrale de l'Ancien Testament, qui nous permet d'interpréter la littérature à la fois prophétique, notre prochain cours, est la littérature sapientale et poétique, qui sera le cours suivant. Et puis, vous le savez, on a aussi un cours de théologie biblique de l'Ancien Testament qui reste accessible. Alors, ce cours de littérature prophétique de l'Ancien Testament va nous servir en quelque sorte d'introduction à la fonction prophétique. On va s'intéresser notamment au rôle du prophète. Qu'est-ce qu'un prophète ? Comment le thème et le motif du prophète se développent dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance ? Et puis également, qu'est-ce qu'un vrai prophète ? Et puis, qu'est-ce qui distingue un vrai prophète d'un faux prophète ? On va commencer par là. Puis on va regarder également le statut d'écrivain du prophète, car évidemment il y a des prophètes qui n'ont pas écrit d'ouvrage. Je pense par exemple à Élie et Élisée, qui sont une forme de paradigme du prophète à la période monarchique, et Élie et Élisée n'ont pas laissé d'écrits directement qui porteraient leur nom. Donc on a des prophètes qui sont des écrivains, et la question qui se pose, c'est comment ces écrits prophétiques ont-ils pris forme ? Comment est-ce qu'on est passé d'une proclamation prophétique à un écrit prophétique ? Donc on va aborder ce sujet-là, et puis nous aurons une courte introduction aux principaux livres prophétiques et au corpus, appelé parfois les 12 petits prophètes. On aura certains éléments à dire à leur sujet, même si, pour ceux qui ont déjà suivi le cours de théologie biblique de l'Ancien Testament, on a déjà donné des éléments à ce sujet-là. On va compléter tout cela dans ce cours qui devrait durer autour de 8 à 9 heures au total. Donc voilà ce qu'on va faire dans ce cours de littérature prophétique de l'Ancien Testament. Toujours pareil, avec le code EARLY en majuscule, E-A-R-L-Y. Si vous vous inscrivez avant dimanche 29 mai à minuit, eh bien, vous ne paierez que 5 € ou 10 $. C'est une misère, c'est rien du tout. Et je vous rappelle également que nous offrons, une fois de plus, un cours d'archives. Avec ce cours, on vous offre une rediffusion du cours d'ecclésiologie que Mick Caron, le directeur de 9 Marks francophone, avait enseigné pour notre compte il y a à peu près un an. Là encore, vous pouvez y accéder pour 15 €, cours accessible 30 jours. Ne vous en privez pas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon cours et que le Seigneur vous bénisse.